Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, très bien, car c'est Nasevap pour une nouvelle vidéo. Et là, aujourd'hui, nous allons essayer le Springer S de chez Tigertech, qui est un atomiseur reconstructible avec un plateau en RTA en single coil. Donc l'originalité qu'il a, c'est que pour mettre le coil, il n'y a pas à dévisser ou à revisser, il y a simplement des ressorts qui accrochent bien et pas de soucis. Franchement, ça va bien, ça va correctement, parce que beaucoup douter de ces nouveaux systèmes avec les ressorts, mais ça marche bien. Après, à voir si c'est plus simple ou pas, on va en débattre, en discuter après le plan serré. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner si vous voulez voir le montage et tout. Merci. Voilà le Springer S RTA de chez Tigertech avec un scratch d'authentification ici. Et quand on ouvre la boîte, j'ai eu une surprise, c'est que là il y avait directement le papier, il n'y avait rien qui recouvre. Donc ici on y voit l'atomiseur et une bubble. En dessous nous avons une notice d'utilisation en différentes langues dont le français. Et nous avons un petit sachet de spare, ça contenant des joints de rechange, des ressorts de rechange pour le système. L'atomiseur fait 26 mm de haut sur 24 mm de diamètre. Le plot 510 ressort un tout petit peu mais que légèrement. Ici nous pouvons voir la bague d'airflow, qu'elle n'est pas dure à tourner quoi. Elle est même trop facile à tourner, elle peut se dérégler pour rien presque. Ça passe encore, ça passe. Au-dessus, nous voyons un top cap avec des sortes de reliefs comme ça qui descend et qui remonte. Donc c'est pratique pour le dévisser parce qu'il y a vraiment l'endroit où il faut mettre les doigts et ça facilite le dévissage grandement. Et nous arrivons là à 2 haricots, donc toutes les fioles elles passent. Quant au drip tip, pour l'enlever il est plus facile de mettre le doigt ici, donc c'est un 510, donc n'importe quel 510 passeront là dessus. On va regarder maintenant le plateau où réside l'originalité. On va regarder quand même la cloche, donc elle n'est pas en forme de dôme quoi. Elle est légèrement voûtée mais pas grand chose quoi. Pour enlever le Pyrex, il suffit de mettre le pouce comme ceci et d'appuyer. Hop là, je suis coincé maintenant. Et on peut y mettre cette bubble là pour avoir un peu plus de capacité de liquide. On va voir ce que ça donne une fois que j'ai fait le montage. Et là, nous avons ce fameux plateau où il n'y a pas de vis. Vous pouvez voir, il n'y a pas de vis. Il y a uniquement des ressorts quand tu appuies comme ceci et tu mets le coil dedans. Mais en fait ça serait carrément trop dur quoi si on devait les faire un par un. C'est pour ça qu'il y a cette petite pièce. D'ailleurs vous voyez la trace du cercle ici parce qu'ils sont très durs les ressorts. Donc on met les deux comme ceci, on appuie et on peut mettre le coil et on enlève. Mais il faut appuyer fort quand même. Donc ici nous pouvons voir l'arrivée d'air qui est quand même assez grande, donc c'est plutôt de l'aérien que du MTL. Ici nous pouvons voir les arrivées de liquide. Voilà, donc le liquide sera en dessous et remontera bien évidemment si on a un niveau de liquide jusqu'à là. Sinon on peut mettre les cotons jusqu'au fond, il n'y a pas de souci. On va y mettre un coil, pour cela je mets le truc comme je vous ai dit. Donc on prend le petit truc de plastique, on le met là. On appuie assez fort, faut quand même appuyer fort. Et ensuite on peut passer les coils à l'intérieur. Et on relâche et c'est bon. Donc là j'y suis arrivé mais des fois c'est un peu galère quoi. Après on peut réajuster en appuyant que sur un par exemple. S'il y en a un qui est rentré un peu plus que l'autre. Ensuite bien évidemment on voit qu'il est trop proche des airflow, donc on cède avec le guide de coil. Et on le fait remonter un petit peu quand même. Moi je pense qu'il faut le faire remonter quand même un peu plus. J'aime bien quand il y a quand même une certaine distance entre le coil et l'arrivée d'air, un minimum quoi. Donc on le place sur une table ou une box électro. Donc là ça m'indique 0,33 ohms. Je vais faire un petit dry burn. Et vous allez voir des fumées s'échapper, c'est les saletés qu'il y avait sur le coil, etc. Ensuite je vais faire chauffer à bas wattage évidemment. Il faut que ça chauffe des spires du milieu aux spires extérieures. Donc là c'est un montage en spire espacé, donc il n'y a pas de rodage, stabilisation à faire. Donc là c'est bon, on va laisser refroidir et on va passer au cotonnage. On fait rentrer d'un côté et on va chercher de l'autre. Il faut que ça puisse passer mais qu'il y ait une certaine résistance tout de même. Je coupe l'excédent ici et ensuite je prends les cotons et je les mets dans l'arrivée de liquide bien évidemment. C'est fait pour ça.
Si j'ai un problème de capillarité, ben je rouvre et je coupe un petit peu quoi. Ensuite on peut passer au jouissage, donc il suffit de mettre du jus un peu sur le coil, pas trop histoire que ça ne descende pas dans les airflows, et sur les cotons ici de part et d'autre. Une fois qu'on a bien imbibé le liquide, et ben on peut faire un petit test de fire pour voir si tout marche bien. Et tout a l'air de bien marcher. On peut remettre encore un peu de jus. Ensuite on peut remettre la cloche. Voilà, suffit de visser et là on voit les cotons, là les arrivées de liquide. Et ensuite on peut remplir ici par un des haricots, évidemment, c'est fait pour ça. Et ensuite on peut remettre le top cap. Donc une fois qu'on a monté, ben, les airflows sont beaucoup moins déréglables, beaucoup moins facilement déréglables. Et ça reste très simple à tourner néanmoins. Et voilà ce que ça donne le look une fois que c'est tout monté avec la bubble, et on va l'essayer maintenant. Donc le voici, le voilà tout prêt monté avec le jus et tout, et ça marche bien. Et là je suis qu'à 35 watts en 0,32, donc c'est parfait pour par exemple pour des liquides fruités, ou augmenter un peu plus à 45-50 pour un liquide un peu plus gourmand, un peu plus crémeux. Donc ça marche bien, franchement ça marche plutôt correctement. Donc avant de commencer les points positifs et négatifs, on va commencer le débat, justement le débat sur ces fameux plots comme ça, où on appuie dessus au lieu de dévisser et visser les coils. C'est une innovation, mais révolutionnaire non, parce que quand on a des bons coils, en général on les change toutes les 3 semaines, voire pire. Avec le temps, le coil il perdra un peu de saveur quoi. Donc c'est pas quelque chose qu'on change tous les jours. Donc bon, c'est plutôt une innovation gadget quoi, parce que visser ou appuyer, ça n'a pas une énorme différence. Voilà, c'est mon point de vue personnel en tout cas. Vous pouvez me dire vous votre point de vue par rapport à cette innovation là avec les petits ressorts. Il y avait l'autre aussi que j'avais fait, le Morpher DA Tigertech avec des petits ressorts, mais ça compliquait le montage. Là ça complique pas, sauf si vous avez des pattes déjà courtes prédécoupées. Quand c'est des pattes longues, c'est beaucoup plus facile à mettre en appuyant sur le ressort, mais pour moi ça ne révolutionne pas le game quoi. C'est un petit gadget, on va dire, c'est un petit gadget quoi. C'est mon propre avis. Donc on va passer maintenant aux points positifs et négatifs. Donc on va commencer par les points positifs. C'est que le plateau il est très simple, il est facile à monter, mais comme j'ai dit, il faut appuyer fort quoi. Il faut avoir un peu de la force dans les doigts quoi. Donc, moi je fais de la musculation pour mes doigts, le pouce et tout, je lui fais des cœurs là. Musculation du pouce évidemment. Après, deuxième point positif, c'est que je n'ai eu aucune fuite malgré moult remplissage. Ça dépendra aussi du cotonnage. C'est sûr que si vous cotonnez pas assez, ben ça va fuir. Si on cotonne bien, ben, il y a une bonne capillarité franchement. Voilà, c'est pas un de ces anciens atos où le cotonnage il était difficile à gérer. Si t'en mettais trop, il n'y avait pas de capillarité. Si t'en mettais pas assez, ça fuyait. Là ça va, là franchement ça va. Point de vue cotonnage, il est pas compliqué à monter. Passons maintenant aux saveurs. Donc les saveurs, je les trouve correctes, mais plutôt adaptées à des fruités frais. Donc en gourmand c'est moyen, je vais dire. En gourmand c'est moyen. En fil simple aussi c'est très moyen, parce que peut-être la chambre d'atomisation elle est un peu grande, c'est plus fait pour du Fuse Clapton, c'est quelque chose qui est quand même aérien, c'est pas du MTL. Donc les saveurs en globalité ça passe, franchement pour du fruité frais ça passe, c'est plutôt un ato fruité quoi. Autre point positif, c'est que voilà, le design du top cap, ben, il se prête à le dévisser facilement quoi. Bon, faut tenir le Pyrex quand même, donc ça il n'y a pas de problème. Bon, même s'il y a les systèmes comme ceci, tac tac ou tac tac ou un quart de tour. Voilà, il y a des bons pas de vis là-dessus, ils ne sont pas loupés, des bons pas de vis, en tout cas sur mon atomiseur. Donc voilà, et après le look, on aime ou on n'aime pas. Transition parfaite vers les points négatifs. Moi, c'est pas mon look préféré et c'est pas mon RTA préféré, franchement entre nous. Ben, on va dire pour du fruité ça passe quoi. Un des défauts, c'est que quand j'avais mis le Pyrex droit, mon premier montage avec du 80 VG, la capillarité avait du mal à se faire, c'est-à-dire que les bulles d'air là qu'on voit ici, ben restaient coincées en bas parce que le Pyrex droit, il était trop rapproché des arrivées de liquide. Avec la bubble, ça va beaucoup mieux en capillarité parce qu'il y a plus d'espace pour laisser remonter ces grosses bulles qui avaient du mal à remonter avec le Pyrex droit. Donc je conseille, si vous l'avez acheté, si vous le prenez,
fonctionner. Je vous conseille plutôt le Pyrex Bubble que le Pyrex Roi. Je trouve qu'il est trop proche de la cloche. Voilà, un de ses points positifs, c'est qu'il faut avoir les pouces musclés, comme j'ai dit, pour mettre le truc. Il faut mieux avoir des pattes longues sur son coil pour bien le mettre facilement. Faut forcer, quoi. Ça, faut le savoir quand même. Je le mets quand même dans les points négatifs, quoi. Après, niveau saveur, un point négatif, c'est que c'est plutôt fait pour les fruités que les gourmands, je me répète. Mais ça reste correct, quoi. C'est pas le meilleur RTA saveur, mais ça reste globalement correct. Je pense n'avoir oublié aucun point positif et négatif là-dessus. Donc le bilan final et la note finale, je lui mettrai une note de 7 sur 10. 7 sur 10, 7,5 sur 10. Allez, pour être gentil, 7,6. Parce que ça passe, ça reste très correct pour un RTA, pas cher en plus. Et il y a le petit côté gadget, mais après moi le look, voilà, c'est pas mon look préféré. Je voulais essayer le truc avec les ressorts pour me faire mon propre avis, c'est fait. Donc allez, 7,5 sur 10, correct. Donc il y a ma vidéo aussi sur la version Dripper qui était pas mal en saveur. Franchement, je préfère le Dripper en saveur. Ben ouais, logique. Ben ouais. Donc normalement, la revue du Morph RDA va se mettre ici. Et n'hésitez pas à vous abonner pour suivre mes prochaines vidéos et à cliquer sur la cloche. Et n'oubliez pas les pouces bleus, les pouces bleus, les pouces bleus. Sinon, vous allez avoir un dry hit. Donc n'hésitez pas à commenter, j'y répondrai, à partager et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos, revues et tutos. C'était Nasvap pour vous servir et vous savez très bien, si le courant passe, bah, la tueuse trépasse et ça va peu bien.